Salut les petits loups. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit Open the Box d'une des nouvelles boîtes qui vient de sortir pour Zombicide 2e édition. Alors il s'agit de la boîte Urban Legend, avec donc 4 nouveaux gros monstres de fou à tuer. Donc comme vous pouvez voir sur sur le devant de la boîte, les 4 abominations. Alors cette boîte est composée des cartes en anglais, en brésilien, en allemand, en espagnol, en français, en italien et en polonais. Donc voilà comment se présente cette petite boîte, avec donc les 4 nouvelles abominations. Voilà. Alors maintenant on va l'ouvrir. J'ai déjà enlevé le cellophane pour éviter les bruits. Voilà, donc les petites cartes, comme on verra après, et les figurines, bien sûr. Alors, bon. Voilà. Bon, j'ai réussi à pas faire du bruit avec le cellophane, mais j'en fais avec le plastique. Alors, donc, nous allons commencer avec le clown tueur et tout. Alors, ça laisse. On va prendre ça comme fond. Peut-être, ça sera peut-être plus joli. On va faire un petit zoom. Non, dans l'autre sens. Voilà. Alors, est-ce qu'avec un fond, ouais, voilà. Alors, très belle figurine. Bien sûr, inspirée de Stephen King. Hein. Franchement, très jolie figurine. Rien à redire. Donc voilà, le clown, maintenant. Sa carte, les survivants ne peuvent pas utiliser leurs dernières compétences gagnées grâce à l'adrénaline, ne s'applique pas aux compétences bleues. Voilà ce que fait cette nouvelle abomination. Donc moi j'adore sa gueule. Je le trouve vraiment bien. Alors ensuite l'autre, le Chupacabra, issu de la mythologie, des mythes urbaines mexicaines. Voilà, super sympa aussi. Allez, le petit. Voilà, petit Chupacabra. Rien à dire. Donc voilà sa carte. Oh là, pardon. Alors, le Chupacabra ne peut pas être éliminé tant qu'il se trouve dans une zone d'ombre. Oui, car dans la 2e édition, avec les nouvelles règles, il y a la nuit et le jour comptent. Donc la nuit, c'est impossible de le tuer, hormis si on l'éclaire, quoi. Donc vraiment pas mal, quoi. Pour avoir fait quelques parties, franchement, ça veut dire qu'il va être assez coriace à voir. Ensuite, le croco des égouts. Voilà, ce mythe urbain des crocodiles qui vivraient dans les égouts de New York ou dans d'autres égouts. Avec tous ces tuyaux dessus, il trimballe sa maison dessus, franchement, elle est super, la figurine aussi, vraiment elles sont très jolies. Voilà. Alors lui, son pouvoir. Donner cette carte à un survivant au hasard. Le croco des égouts considère la zone du survivant désigné comme sa zone de destination. Il ignore les autres survivants. Le croco des égouts dispose de 2 actions. Donc en gros, il a une cible. C'est un peu un missile à tête chercheuse. Il a une cible et c'est lui qui le veut, quoi. Franchement, ça doit pas être facile de s'en dépatouiller. Et le dernier, il est où ? Voilà. Le ravisseur. En gros, l'extraterrestre, c'est quoi, qui va vous kidnapper et vous enfoncer des objets dans l'océan. Bon, tant que vous vous retrouvez pas avec une antenne satellite qui en sort,
tout va bien. Donc encore une fois, une nouvelle légende urbaine très bien exploitée. Alors, le ravisseur ignore les règles de nuit et de zone d'ombre pour la LDV. À la fin de son activation, enlève un survivant en LDV au choix des joueurs. À la fin de son activation suivante, il renvoie le survivant dans sa zone d'origine. Il enlève ensuite un nouveau survivant. Cela peut être le même. Voilà. Alors, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner en jeu. Ça laisse vraiment beaucoup de perspectives selon les abominations, ces 4 abominations-là, quoi. Enfin, c'est vraiment, comment dire. Elles sont vraiment toutes différentes. Et là, pour le coup, ça sort vraiment de l'ordinaire par rapport aux abominations traditionnelles, quoi. Donc, franchement, rien à dire, quoi. Je trouve que cette boîte vaut vraiment le coup. Je crois elle coûte dans les 20-25 €, un truc comme ça, même pas. Si, je crois que c'est ça, à peu près. Donc, franchement, j'ai hâte de les voir en jeu, voir ce que ça fait, parce que je pense que ça peut redonner un bon trip au parti, quoi. Enfin, ça change les abominations qu'on a de d'habitude, quoi. C'est vraiment une autre façon de jouer. Déjà qu'avec les nouvelles règles de gérer la nuit, ça change vraiment tout. C'est dingue. La première partie qu'on a fait, on n'a pas bien tout géré, on n'avait pas bien tout géré et tout, et on s'est rendu compte qu'on avait fait quelques erreurs, parce que c'est vraiment, faut vraiment prendre ça en compte. C'est bon, c'est pas dur, hein, mais faut vraiment y repenser et bien calculer. Et une fois qu'on est bien dans le move, franchement, mais y a rien à dire, c'est juste génial de gérer la nuit, quoi. Ça change beaucoup de choses au jeu et tout, je trouve. Et ça fait un petit peps en plus et tout. Donc voilà, quoi. Donc déjà ces nouvelles règles plus cette ces nouvelles abominations de légendes urbaines, franchement, je trouve ça juste génial. Donc voilà. J'espère que ce petit Open the Box vous aura fait plaisir, vous aura donné envie d'acquérir ces figurines. On va se retrouver très vite pour un second Open the Box. Excusez-moi, je vais très vite quand je parle. Pour Zombicide 2e édition, avec la boîte des Chronicle Survivors, qui sont vraiment, une dizaine de nouveaux survivants dont j'adore les profils, quoi. Ça donne encore des nouveaux personnages à jouer. C'est vraiment bien, quoi. Donc voilà, sur ce les petits loups, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon comment vous regardez cette vidéo. Encore une fois, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.